Bonjour, c'est Mario Labrec. Donc, un petit podcast aujourd'hui pour essayer peut-être une petite partie d'un nouvel équipement que j'ai fait l'acquisition. Donc, je veux tester le micro, entre autres. J'ai fait un petit changement au niveau du micro. Puis, un nouvel emplacement, dans le fond, je me suis organisé aussi dans mon bureau de travail pour peut-être avoir justement faire du podcast en même temps que je travaille. Des fois, c'est peut-être un petit peu moins long de s'organiser que dans le studio, mais je vais voir qu'est-ce que ça va dire parce que c'est facile quand même de me placer dans le studio. Mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner comme sonorité et peut-être un petit peu d'image parce que je veux juste mettre en même temps sur YouTube. Ça fait voir de la façon que je travaille également. Donc, tout ça pour dire que je m'amuse en faisant des podcasts, puis j'y prends goût. On va avoir dans quelques heures, même pas, je pense, dans une demi-heure à peu près, des annonces du gouvernement là, concernant le lockdown et tout ce qui va aller avec, dans le fond. On va voir ce qui va se passer dans la prochaine demi-heure. On a l'impression qu'ils vont mettre un couvre-feu. Probablement qu'ils vont mettre le couvre-feu, de ce que j'ai compris. Là. D'habitude, ils coulent toujours de l'information avant la conférence de presse. C'est ce qui est arrivé depuis ce matin. Il y a de l'information qui coule là, au niveau du couvre-feu. Je m'attends bien que ça va être ça qui va arriver. Les commentaires qu'on regarde sur Internet et un peu partout, c'est vraiment pas... je pense que la majorité n'approuve pas nécessairement le couvre-feu. Mais bon, c'est peut-être biaisé parce que souvent, quand on regarde des commentaires sur Internet, on dirait que l'algorithme fait en sorte qu'on fouille les mêmes commentaires toujours. Donc, il nous présente un peu le monde qui regarde la même chose ou qui parle de la même chose. Fait que c'est peut-être biaisé à un certain niveau. Mais il reste que ce que je lis comme commentaire, c'est pas nécessairement positif pour la suite là, de ce qui s'en vient, de ce que j'ai compris, de ce qui coule. Donc, ce qui est drôle, dans mon épisode du 26 décembre dernier, j'ai parlé qu'il y avait peut-être que le gouvernement devait penser à laisser les employés essentiels, exemple dans les hôpitaux, tout ce qui est médical, là, les gens qui sont testés positifs, mais qui n'ont pas de symptômes ou qui ne sont pas malades, dans le fond. Il y en a plein. Là. Présentement, je pense que c'est la majorité des cas. On teste positif, mais on n'est pas malade. Fait que ma suggestion, c'était de laisser ces gens-là peut-être travailler avec les bonnes protections, de la bonne façon, pour ne pas propager le virus en tant que tel. Mais de ce que j'ai compris, la conférence de presse du mardi, il a exactement approuvé ce que j'avais dit. C'est peut-être un hasard. Là. Moi, j'ai lancé ça comme ça, tout simplement. Mais c'est drôle pareil que ça arrive le lendemain ou le surlendemain, je pense, là, que c'est arrivé directement ce que j'avais parlé de faire, de laisser les gens travailler, même s'ils étaient positifs, ceux qui étaient asymptomatiques et ceux qui n'étaient pas malades. Juste prendre la façon de faire l'idéal pour ne pas propager le virus. Mais ces gens-là, je pense qu'ils sont capables de travailler puis de donner beaucoup de temps à la société encore, même s'ils sont positifs. Et c'est probablement l'avenue qui va faire en sorte que les hôpitaux ne déborderont pas excessivement. De ce qu'on comprend, il y a beaucoup de cas. Oui, il y a beaucoup de cas. Je pense qu'il faudrait arrêter de parler des cas. Ça, j'en ai parlé aussi. Mais il faudrait arrêter de parler des cas. Il faudrait parler de ceux qui sont malades, je pense, prioritairement, comparativement aux cas. Les cas sont là, oui, mais plus on teste, plus on va avoir de cas. Si on avait testé probablement dans le début de la première vague ou dans le début de la deuxième vague, on aurait probablement eu des cas autant que là. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Je pense qu'on teste au-dessus de 50 à 60 000 tests par jour, ce qu'on n'a jamais fait, je pense, dans les autres vagues. Fait que tous ceux qui, dans les autres vagues, ont peut-être eu la COVID asymptomatiquement, on va dire, on va appeler ça comme ça, ceux qui n'ont pas été malades, mais qui l'ont probablement eu, euh, ben peut-être qu'on aurait testé autant, puis peut-être qu'on aurait eu autant de cas que là. La différence,
je pense qu'on fait des tests, puis on réalise que oui, il y a effectivement beaucoup de cas. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment les cas, les vrais cas, les vrais gens qui sont malades. Oui, il y a des cas, mais est-ce qu'on est malade? Je pense que là, on a peut-être un indice plus qui va nous dire est-ce qu'on va déborder dans les urgences. Encore là, je pense qu'il y a plein de, il y a plein de commentaires, il y a plein de textes là-dessus. Même, je pense, ce matin, c'était-tu dans la presse, qu'il y a un texte là-dessus aussi qui parle des gens qui sont déjà hospitalisés, qui auraient contracté le virus à l'hôpital et deviennent tout d'un coup des hospitalisés COVID. Donc, ces gens-là étaient déjà hospitalisés, ont attrapé la COVID, ont testé positif, ne sont pas nécessairement malades, mais ils sont testés positifs et ils sont automatiquement entrés dans les statistiques en étant hospitalisés COVID dans les stats. Fait que c'est sûr qu'on dirait que le gouvernement ne veut pas répondre aux questions qui sont posées. Je pense qu'ils sont légitimes. Tous ces chiffres-là, de les décortiquer dans leur vraie catégorie, mettons qu'on parle comme ça, là, les vraies catégories. Les gens qui étaient déjà à l'hôpital, qui ont attrapé la COVID à l'hôpital, puis qui sont pas plus malades qu'ils étaient à l'hôpital, ben, je pense pas qu'ils devraient occuper une place dans les statistiques COVID qui sont hospitalisés présentement. Ces gens-là étaient déjà hospitalisés, donc ces cas-là n'ont pas augmenté, ils n'ont pas affecté des lits à l'hôpital de plus, ils étaient déjà dans un lit à l'hôpital. Mais comme je dis, moi, je fais juste placoter pour placoter. Là. C'est pas, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. Mais il reste que j'ai connaissance de plein de choses, je lis plein de choses, je vois plein de choses. Puis ça fait en sorte que moi aussi, je me pose des questions. Puis c'est plate parce qu'on n'a pas de réponse. Personne ne veut répondre directement. Je ne sais pas ce soir s'il y a des journalistes qui vont se mouiller un petit peu plus. Je pense que peut-être qu'il y en a peut-être qui vont se mouiller un petit peu plus aujourd'hui, vu que je pense que la majorité des gens ne sont pas pour un shutdown, un confinement complet là, avec le couvre-feu. Il est question de 8h, 9h, 10h. Là, on va voir ce qu'ils vont donner comme couvre-feu. Là. Mais il semblerait qu'on s'en va vers là. Ça, c'est pas mal certain. Donc, ce soir, ça va être annoncé. Comme je vous dis, d'ici une demi-heure, on va avoir des nouvelles sur ce qui va se passer à ce niveau-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, en même temps, ben, ça m'a fait placoter un peu avec vous autres. Puis, d'essayer mon petit setup facile, simple et rapide dans mon bureau directement. Ça va me donner des idées, là, voir qu'est-ce que ça dit au niveau sonore, qu'est-ce que ça dit au niveau même vidéo. Je ne sais pas encore si ça va être publié sur YouTube. Ça va dépendre de la qualité qui va sortir de ça. Puis que je ne veux pas faire non plus des montages pendant des heures et des heures là, à corriger des choses ou à changer des façons. Fait que c'est pour ça que je vais tout simplement mettre ça en ligne, probablement directement euh, comme ça va sortir, puis on va voir qu'est-ce que ça va dire. Si jamais vous avez des commentaires, des sujets, n'importe quoi, vous pouvez me les laisser, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. C'est pas un problème, je suis facilement trouvable de toute façon sur toutes les plateformes. Puis c'est facile de me rejoindre là. À ce niveau-là. Ça serait le fun d'avoir des nouveaux commentaires, des nouvelles opinions sur ce que je dis. Parce que moi, je donne mon opinion, je m'amuse, mais il y en a d'autres qui sont capables de le faire mieux que moi, même facilement. Moi, je ne suis rien dans ça. Je commence, puis comme je dis, je m'amuse là. Fait que laissez-moi savoir si vous avez des commentaires. Puis on va se reparler probablement demain. Je vais probablement refaire un petit podcast du genre demain pour donner mon opinion sur les annonces qu'il va y avoir à peu près dans une demi-heure. Puis regarder si les gens comment les gens vont réagir aux annonces. Puis le gouvernement, quelles raisons qu'ils vont donner s'ils donnent un couvre-feu ce soir ou à partir de demain, je ne sais pas, ils vont mettre une date. Ils vont probablement reculer aussi la date d'entrée à l'école qui était prévue pour le 10. C'est parlé que le coulage parle que ça va probablement être aussi reculé d'une semaine, soit le 17. Je ne sais pas s'ils vont annoncer de l'école en ligne ou bien s'ils vont juste reculer l'entrée, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont reculer l'entrée d'une semaine. Puis, ils ne feront pas d'école en ligne pendant cette semaine-là. Ça va juste être reculé d'une semaine. Il va falloir ajuster. Tout le monde qui travaille, pardon,
Tout le monde qui travaille va devoir s'ajuster avec ça. Les grands-parents vont garder, ceux qui sont capables. Je ne sais pas comment ils vont organiser tout ça, mais bon, le gouvernement semble pas se poser de questions à ce niveau-là. C'est pas un problème pour eux autres. Probablement qu'ils n'ont pas de jeunes enfants. Puis ils ne sont pas placés non plus de la même façon que monsieur tout le monde qui travaille sur des heures de normales et qui doivent aller porter les enfants à la garderie ou à l'école pour finalement aller travailler. C'est sûr que là, il y a le travail à la maison, mais est-ce que le travail à la maison permet de garder les enfants? Oui, quand ils ont 12 ans, c'est pas un problème, mais quand ils ont 5 ans, c'est peut-être plus un problème pour les familles. Donc, on se rejase probablement demain, de toute façon. Puis, j'aimerais savoir vos commentaires si vous en avez. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Puis, peut-être d'ajuster le tir aussi dans mes affaires, dans ce que je fais. Si on peut corriger quelque chose, si on peut améliorer des choses, ben, je suis là pour ça. Donc, merci beaucoup et on se reparle probablement demain. Bonne journée, bonne soirée. Une propriété vous fait de l'œil? Mario Labrec et son équipe s'occupent de vous, peu importe la bannière qui l'annonce. Soyez représenté par un courtier qui a à cœur vos besoins et votre protection. Depuis presque 20 ans, la clé du succès, c'est Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com